Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on peut configurer Azure Firewall. Azure Firewall, comme on a vu en fait dans le carrousel, il s'agit bien d'un service managé, d'accord? Donc, voilà, c'est un service offert par Microsoft pour tout ce qui est filtration des paquets, en fait, autorisation ou bien blocage des flux de données, d'accord? Donc en fait, dans la démonstration d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, j'ai fait un petit schéma, d'accord? Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est cette architecture, ce qu'on va implémenter. Donc dans l'architecture, qu'est-ce qu'on a? On a un firewall et une machine virtuelle, d'accord? On va essayer avec la VM et en définissant en fait les règles de, voilà, de blocage ou bien d'autorisation, on va essayer de se connecter à une adresse unique qui est microsoft.com, d'accord? Donc on va orienter le firewall ainsi que les règles de firewall pour que notre machine puisse accéder à cette adresse, d'accord? Pour la disposition de ces ressources, alors on a un firewall qui se trouve dans un subnet à part. On va voir quel type de subnet on doit mettre. En fait, c'est un Azure Firewall Subnet, c'est-à-dire un sous-réseau qui est dédié pour notre firewall. Et on a en fait la VM qui est dans un subnet, un sous-réseau à part, d'accord? Les deux, ils sont dans le même VNet, qui est un réseau virtuel Azure, qui en fait se trouve dans un resource group. Là, on a Internet et toute cette partie, en fait, elle se trouve sur Azure. Là, on va passer en fait aux étapes de notre démonstration. Donc, on va commencer par créer le resource group. Après, on va créer un réseau VNet, d'accord, avec deux sous-réseaux. Après, on va créer en fait notre machine virtuelle et le firewall. On va également créer le firewall policy qui est en fait ce moyen qui va nous permettre de créer les règles. Et on va créer une route, une route dans la route table pour en fait forcer le flux sortant à passer par le firewall, c'est-à-dire en fait par défaut la VM elle est connectée directement à Internet, d'accord? Pour forcer en fait le passage de ce flux qui vient de la VM, le forcer pour qu'il passe, c'est-à-dire par le firewall, il faut en fait dire ça dans une route, dans la route table. Et pour les règles du firewall policy, donc on va configurer cette règle, dite règle d'application, qui va nous permettre de se connecter à notre adresse. On va configurer une deuxième règle qui est dite règle network. Elle permet la conversion de Microsoft.com vers un IP, d'accord, grâce au DNS. D'accord? Et une dernière règle qui est la règle des NAT, on va pouvoir, pour pouvoir en fait, se connecter à notre firewall et on verra comment en fait cette redirection, c'est-à-dire quand on va se connecter au firewall, on va voir comment se fait cette redirection et comment on pourra en fait cette redirection vers la VM et comment on pourra en fait lancer cette page. D'accord? Et on va bien sûr tester cette configuration à la fin. Donc, je vais commencer par le resource group, d'accord? Donc, je vais créer un resource group. Là, je vais l'appeler RG Firewall RG, comme ça. La région, il faut mettre North Europe. Enfin, il ne faut pas mettre North Europe, mais moi, je vais mettre North Europe, ok? Mais il faut respecter la même région partout. Donc autrement, toutes mes ressources ou bien toutes les ressources de cette démonstration, je vais les déployer dans une seule région. D'accord? Là, je ne vais pas mettre de tag et je vais faire un review and create. D'accord? Là, la ressource a été créée. Donc en fait, je peux me mettre dessous et créer my virtual network. D'accord? Donc là, parfois il ne veut pas en fait. Je trouve que aller par là, c'est beaucoup mieux. Donc ici, en fait, voilà, je vais créer mon VNet, c'est-à-dire le réseau.
le resource group, donc celui que je viens de créer, et un VNet démo, je vais l'appeler, toujours dans la même région, donc toujours dans North Europe, d'accord? Là, pour la sécurité, je vais rien toucher. Par contre, pour les IP adresses, je vais définir les IP adresses, d'accord? Donc ça, c'est voilà, la plage d'adressage de mon VNet. Là, je vais définir en fait le réseau du firewall. Donc, je vais mettre Azure Firewall, d'accord? Ok. Là, en fait, par défaut, il a pris voilà, la notation CIDR/26. Et là, j'ai mis en fait .1 pour définir ce subnet. D'accord? Donc ça, c'est l'adressage pour moi pour... voilà. Ça, c'est le starting address pour mon subnet qui est dédié à l'Azure Firewall. Là, j'ai bien mis pour le subnet purpose, j'ai bien mis, il s'agit bien d'un subnet pour l'Azure Firewall pour en fait permettre à Azure de lui dire voilà ce qui va exister dans Azure Firewall Subnet, d'accord, c'est bien un firewall, d'accord, et comme ça je vais lui aider à distinguer d'une machine virtuelle normale d'un firewall, d'accord, et je fais le save. Et là je vais rajouter un deuxième subnet. Là, je vais rien mettre dans le purpose, je vais laisser comme général, d'accord? Et je vais mettre VM. Ok, bon. Voilà. Là, je vais mettre, hop, pour le sous-réseau qui est /24, le sous-réseau de la VM, d'accord? Et là, normalement, c'est bon. Donc ça, c'est le sous-réseau du firewall et ça, c'est le sous-réseau de ma VM, d'accord? Je fais Next et je fais un Review et puis un Create, d'accord? Donc là, j'ai le ressource groupe, là, j'ai créé le VNet et là, en fait, je viens de créer les deux subnets, d'accord, avec la VNet. Ce qu'on va faire en fait maintenant, on va créer donc la VM rapidement et on va créer également notre firewall, d'accord? Je vais pas aller dans les ressources, par contre, je vais aller dans pas le virtual network, le virtual machine, d'accord? Je vais créer une machine là, rapidement, hein, donc il est où le resource group? VM démo, je vais l'appeler toujours North Europe, pas de availability zone. Pour l'image, je vais mettre, bon, ben, ok, mettre un Windows Server. Là, c'est un burstable, donc ça va pas trop coûter. Et en plus, hein, en plus de ça, ça peut même coûter moins que ça. Je vais vous montrer comment faire. Donc, là, je vais donner un compte admin à ma machine, d'accord, pour pouvoir y accéder. Attendez. Et là, c'est le MatPass. OK. Là, je vais laisser le RDP permission. Je vais allouer à allow, c'est-à-dire permettre plutôt l'accès via RDP pour faire le test. Et là, pour les disques, voilà la petite astuce en fait pour rendre votre machine moins coûteuse. Donc ici, pour l'OS disque, au lieu de laisser Premium SSD, on va mettre plutôt un standard HDD, d'accord? Et vous voyez la différence de 38 $ par mois et les revenus à 25 $. Et ça, bien sûr, si la machine, elle reste fonctionnelle les 30 jours, d'accord? Alors que si vous la détruisez, c'est-à-dire juste vous faites le POC, vous détruisez l'architecture ou bien vous l'éteignez, ça ne va pas coûter du tout, d'accord? Voilà, donc c'est pas vraiment quelque chose, donc 25 $ par mois, ici ça va rien coûter franchement par minute ou bien par heure, on va pas dire par minute, mais par heure, d'accord, ça va rien
ça va rien coûter. Là, je vais pas rajouter de disques pour les données, d'accord? Sachant qu'on peut rajouter des disques pour les données. Pour le networking, je vais garder tout par défaut, d'accord? D'ailleurs, vous voyez, ça c'est l'adresse IP privée de ma VM, c'est 10.0.2.0. D'accord, avec le port RDP 3389 et les open. Et voilà, donc je vais faire directement un review plus create, d'accord? Là, je vais créer la VM et là, le déploiement de la VM, il s'est lancé. Et puis, on va passer créer notre firewall. D'accord? Donc, en attendant la VM, on va aller commencer la config du firewall. Donc, on fait duplicate. La VM, elle prend pas vraiment beaucoup de temps, hein, mais le firewall, si. Parce qu'il a le firewall policies et l'IP, etc. Donc, enfin, même moi, la VM, elle a l'IP. Donc ici, on peut en même temps lancer le firewall, d'accord? C'est pas quelque chose de conseillé, mais moi, je veux gagner du temps, d'accord? En attendant la VM. Alors, pour le firewall, donc on va faire un create. Il faut préciser le resource group. Donc, firewall demo. La région, c'est toujours la même. Availability, non. Pour le CQ, je vais choisir un basic, c'est-à-dire un firewall avec les features, les caractéristiques vraiment basiques. Là, pour le policy, donc le firewall policy, ça c'est important. Donc, je vais créer une firewall P démo, d'accord? Là, pour le network, je vais dire que je vais utiliser un existing firewall, d'accord? Ok, je vais rajouter le force tunneling ici, d'accord, quand vous voyez. Donc, je dois, en fait, il a besoin du force tunneling, sachant que j'ai pas de subnet named Azure Firewall Management Subnet. Ok, donc ici, il me demande de rajouter dupliquer. Il me demande de rajouter en fait un autre sous-réseau. Donc là, c'est ici à ce stade. En fait, alors, les subnets, je vais aller au subnet et je vais rajouter un autre sous-réseau pour forcer le tunneling pour mon firewall. Donc tout simplement, je viens ici et je fais ça, d'accord? Et voilà, donc c'est le 26, donc on peut lui donner le 3. Voilà. Comme ça. Par contre, à ce stade, hein, il faut que il faut que je rafraîchisse ça. Ok, parce que sinon ça va pas le capter. Donc, je vais réentrer le RG Firewall. Ici, je mets quoi? Je mets Firewall. Enfin, des mots. Hein. Là, je vais mettre le basique, comme je vous ai dit. Je vais mettre ici. Je vais créer plutôt. Attendez. Ok. Et là, je vais utiliser l'existing, d'accord? Et là, il est tranquille puisqu'il a le force tunneling et en même temps, il a le
en fait, il y a l'Azure Firewall, d'accord? Donc à ce stade, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un firewall IP démo. Ça, c'est pour l'IP publique de mon firewall. Et là, je vais également un management public IP address. Ça, c'est pour l'usage interne du firewall, d'accord? Donc, internal IP. Je vais l'appeler comme ça. D'accord? Je vais pas rajouter de tag et je vais passer faire la création. D'accord? Donc là, ça va mettre par contre un petit peu de temps. Donc, en fait, le firewall, il s'est bien déployé. Et là, en fait, j'ai commencé la création de ma root table. Donc, je suis venue ici et j'ai créé en fait ma root table. Donc, j'ai bien inséré mon resource group, d'accord? J'ai également changé la région. J'ai gardé la même région qui est North Europe. Et également, j'ai attribué un nom pour ma root table, d'accord? J'ai gardé le propagate gateway root to yes et j'ai validé la création. Donc j'ai inséré le ressource group, toujours le même, la bonne région, le nom pour ma root table et j'ai gardé ici yes et j'ai fait la création. D'accord? Une fois ma root table, elle est là. Donc je viens dans les settings. Alors, elle est où? D'accord, je suis venue dans les... attendez. Le table. Alors, je suis venue ici. Attendez. Pourquoi je trouve pas ça met. Attendez, je vais écrire. Network, ok. Non. La root table. Ok. Ok. Oui, oui. Alors, je me trompe. Donc, une fois j'ai créé la root table, je me positionne dans cette root table. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je me positionne dans ma root table et j'associe cette root table, d'accord? Donc, je l'associe tout simplement au sous-réseau de votre workload, d'accord? Donc, le sous-réseau de mon workload, dans mon cas, c'est la VNet. Donc, j'ai ici, en fait, voilà. J'ai bien précisé le virtual network et j'ai dit que je vais, en fait, voilà, associer ça à mon... Je vais associer ça... Attendez. D'accord? Et il m'a dit bien sûr que ce subnet est already associated parce que c'est ce que je viens annuler. Ok. D'accord? C'est ce que je viens de faire. Donc c'est ce que je viens de faire. J'ai associé en fait mon réseau, d'accord, au subnet de la VM qui est le 10.0.2/24. D'accord? Après, je suis venue ici, j'ai créé cette route par défaut. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis dans la destination type, j'ai donné un nom déjà pour ma route, d'accord? Je l'ai appelé route table /demo ou bien dash en fait, -demo, d'accord? Donc ici pour la destination type, j'ai mis IP addresses, j'ai mis que voilà, pour toute destination, pour tout flux sortant, qu'est-ce que je vais utiliser comme next hop type? Je vais utiliser un virtual appliance et là je parle du firewall comme virtual appliance, d'accord? Et j'ai mis l'adresse IP privée de mon de mon firewall, d'accord? Et j'ai validé. Donc, tout est bon pour la root table. Je vais passer maintenant au firewall policy, d'accord? Donc là, pour le firewall policy, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir les règles, d'accord? Donc, comme on a vu, en fait, il y a 3 règles à définir. Il y a l'application rule, le network rule et le DNAT rule, d'accord? Donc, on va commencer par cette règle, d'accord? Donc, je vais ici et je vais faire add application rule. Donc, je vais là, voilà, app rule.
Là, je vais lui attribuer une priorité. Et là, je vais lui dire de permettre Microsoft. D'accord? Là, pour la source, en fait, la source, qu'est-ce que je vais mettre? Donc ici, je vais mettre l'adresse source de ma VM. Donc, elle est de l'ordre de 10.0.2.4. D'accord? Donc ça, c'est l'adresse IP de ma VM. Je vais mettre quoi pour le protocole? Donc, je vais mettre le protocole HTTP ou bien HTTPS. D'accord? C'est un FQDN, ce qu'on va, la destination. C'est bien Microsoft.com. Donc, ça, c'est concernant l'application rule. D'accord? Ça va mettre un petit peu de temps. Après, on va passer faire la network rule. D'accord? Donc, ça va mettre quand même un petit peu de temps. Je le laisse terminer. On fait après le network rule. D'accord? Comme vous voyez alors, en fait, notre application rule s'est déployé correctement. On va passer maintenant au network rule. D'accord? Cette règle, elle va permettre en fait la traduction du domaine en fait Microsoft.com vers vers un IP. D'accord? Donc ici, je vais mettre la priorité et ici, en fait, je vais choisir le DNAT. Non, c'est pas un DNAT, c'est un network. D'accord? Là, alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire que je vais permettre, en fait, le DNS, d'accord? Alors, j'ai noté l'adresse IP de la VM, d'accord? Donc ici, je vais mettre l'adresse source de ma VM, d'accord? Donc ici, je vais mettre 10.0.2.4, d'accord? Ça, c'est 0 plutôt. Donc c'est bon. Oui, ça, c'est l'adresse de la VM. Le protocole, en fait, c'est un DNS, donc le protocole, c'est UDP. Et le port, c'est 53. Et l'adresse destination, ici, il faut mettre, par contre, pour l'adresse destination, il faut mettre l'adresse principale de notre DNS, serveur DNS, d'accord? Et l'adresse secondaire du DNS. Et là, en fait, je suis en train d'utiliser en fait des adresses en fait principales et une adresse secondaire customisée. Donc, on doit effectivement associer, en fait, attribuer ces adresses après pour le DNS. Je vais vous montrer comment, d'accord? Donc là, ça va mettre un petit peu de temps pour se déployer. Et en fait, on va passer à la DNAT, mais de toute façon, on doit attendre que cette règle, elle se déploie. Sinon, on ne peut pas déployer deux règles en même temps. D'accord? Donc, cette règle, c'est la règle DNAT, celle-là, d'accord? Et en fait, voilà, cette règle, on l'a utilisée tout simplement pour faire la connexion en RDP, d'accord? Pour pouvoir en fait se connecter après au firewall, d'accord? Donc on peut l'appeler tout simplement RDP rule. Et ici en fait, voilà, c'est un DNAT, ok. Et puis on lui donne en fait une priorité. Et en fait, pour le rule collection group, on choisit le default DNAT rule collection group, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va mettre tout simplement RDP access au rule, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Ici, on va mettre pour toutes, voilà, toutes les connexions. Donc, je vais mettre étoile. Là, je dois mettre le protocole TCP. Et là, c'est un RDP, donc c'est 3388. Là, la destination, en fait, la destination IP, donc ici, on doit mettre en fait l'adresse du parafeu public,
d'accord, qui est le 4 231 219 et puis 122, d'accord. Le translation type, on va faire un translation vers des IP, d'accord, donc, et on va mettre l'adresse privée de notre serveur. Donc, on va mettre, c'est-à-dire ma VM, point 4. Donc, c'est bon. Et pour le translation port, c'est toujours celui-là. D'accord? Donc, normalement, tout est bon. Alors, ici, j'ai bien mis l'adresse de ma VM. OK. OK. Et ça, c'est l'adresse IP. Ah non. Ici, il y a un point qui manquait. Donc, c'est bien 122, 219, 231 et 4. Donc, normalement, maintenant, tout est bon. Donc, juste, on attend un petit peu cette rule. D'accord? Et on va, en fait, rajouter cette DNAT rule qui est la dernière règle à rajouter. Et puis, on va passer, comme je vous ai dit, en fait, faire l'update du, que ce soit principal address et secondary address of the DNS. OK? Voilà, donc je vais poser, je pense, en attendant qu'il finisse et on reprend. Voilà. En fait, la règle la règle network a été déployée, d'accord. Maintenant, on va valider cette configuration également. Donc, je vais faire un add, d'accord. Et entre-temps, je vais vous montrer comment changer en fait la DNS. Donc, je vais aller à ma machine virtuelle, d'accord. Là, je vais aller en fait dans le Network Settings, d'accord, je vais cliquer sur la NIC, Network Interface Card, and here, comme vous voyez, en fait, on voit très bien le DNS Server, et là, je dois en fait, attribuer les adresses customisées que j'ai données au niveau de la règle. Donc ici, j'ai mis un .4.4, d'accord, et je fais un save, d'accord. À ce niveau, en fait, il va me demander qu'il faut faire un restart. Donc, je dois aller vers ma machine, d'accord? Alors, elle est où déjà la machine? Celle-là, d'accord? OK. Ah non, elle est déjà... je me rappelle en fait que je l'ai stoppée. Après, je sais pas. Ouais, on verra ce que ça donne. En fait, voilà, je l'ai stoppée, je me rappelle. Après, j'espère... Alors, settings... Tout est bon. OK. Il est en train de starter la machine virtuelle. Donc, ce qui me reste à faire normalement, et tout est bon, c'est que je dois faire le test ici. Donc, je vais entrer en fait. Bien sûr, il faut que cette en fait, cette règle, voilà, elle s'ajoute déjà. Mais je vais entrer quand même l'IP en fait de mon firewall, d'accord? Donc, je dois me connecter en RDP à mon firewall. Donc, je vais me connecter au 4 231.219 et .122. Alors, la machine virtuelle, elle a redémarré. Il n'y a que la règle qui reste en fait à être publiée, d'accord?
comme vous voyez, la règle, elle s'est bien rajoutée. Là, je vais me connecter en RDP à mon firewall. D'accord, là, il me demande le compte qu'on a configuré tout à l'heure. Ok, continue. Donc juste on attend le démarrage et on va faire le test de notre machine. Voilà, il va mettre un petit peu de temps pour démarrer. Et voilà, une fois la machine démarrée, on va tester l'accessibilité en fait de ma machine à l'adresse en fait www.microsoft.com et on peut par exemple tester l'accessibilité pour une autre adresse, d'accord? Là, il y a le Server Manager qui va se lancer déjà. Donc voilà, tout simplement, le site se charge. Il n'y a aucun mal, d'accord? On va essayer. Voilà, le site il se charge, d'accord? Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer, par exemple, www.google.com. Et là, quand vous voyez, en fait, on ne peut pas accéder à google.com. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai configuré l'adresse, cette accessibilité, je l'ai restreint pour le www.microsoft.com. Donc voilà, j'espère que cette démonstration elle était utile. Surtout, vous avez appris à configurer en fait votre firewall, à définir les règles, à créer la route table, définir la route de la table, d'accord? Et voilà, j'espère voilà, voir vos questions dans les commentaires surtout. Et surtout partager et aimer la vidéo. Hein. Je fais, voilà. J'aimerais bien voir vos interactions. Je vous dis à très très vite. Bye bye.